Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie de me refaire Daylight. Alors Daylight, pour moi, c'est quoi? C'est un film qui m'avait marqué dans les années 90. J'avais loué en VHS au Vidéo Club. Moi, je jouais beaucoup de Stallone, Schwarzenegger et Van Damme, hein, comme beaucoup de personnes de mon âge à l'époque. Hein. Dans les années 90, on était fans des gros films avec des mecs badass. Il y avait les trois gros, il y avait Schwarzenegger, Stallone et Van Damme. Et un peu Steven Seagal, bien sûr, et Chuck Norris. Mais c'était vraiment Stallone, Schwarzenegger et Van Damme qui étaient dans le haut du panier, dans le haut de tous les films. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de films qui m'ont marqué comme ça. Et celui-là, Daylight, je l'avais trouvé vraiment sympa. Je l'ai trouvé très intéressant. Pourtant, c'était pas un des meilleurs films blockbusters de Stallone. Hein, c'est pas celui qui a le mieux marché. Mais il était sympa à voir. Alors, est-ce qu'il a bien vieilli, il a mal vieilli? J'en sais rien, parce que comme je ne l'ai pas vu au moins depuis 20 ans encore, c'est quasiment sûr. Donc, on va lire un peu de quoi ça parle. Action et suspense non-stop avec Sylvester Stallone. Dans un film spectaculaire signé Rob Cohen. Un tunnel de New York s'écroule après une violente explosion. Les deux extrémités du tunnel sont condamnées. Le feu se propage, des fumées toxiques menacent les survivants. L'eau de l'Est River s'engouffre de toutes parts. Sylvester Stallone, ancien chef du SAMU, hanté par un passé tragique, va tenter l'impossible pour sauver d'une terrible catastrophe les rescapés de ce cauchemar et les ramener à l'air libre. Laissez-vous emporter par cette aventure palpitante dont les effets spéciaux vous tiendront en haleine du début à la fin du film. Bon speech. Donc on va voir si c'est toujours d'actualité. C'est parti. J'ai passé un très bon moment à voir ce film. Ce qui est intéressant avec ce film, c'est que comme il n'y a pas vraiment beaucoup d'effets spéciaux, ça a pas mal vieilli. Ça reste très très correct. Et on se retrouve pas avec un Stallone survitaminé qui fait des trucs un peu what the fuck, qui fait des trucs quasiment impossibles. À part une ou deux scènes dans le film qui sont vraiment exagérées, surtout la scène de fin, je spoilerai pas, mais la scène de fin elle est irréalisable. Enfin, ça a gâché un peu le film sur la fin. Mais bon, dans l'ensemble, ce film reste vraiment correct. En plus, j'aime bien le côté assez réaliste. C'est-à-dire qu'en fait, Stallone s'introduit dans le tunnel, comme je l'avais dit dans le synopsis, et il se retrouve avec des gens complètement cons, complètement chiants en fait. Et je suis sûr que dans la réalité, ça se passerait comme ça. Les gens sont chiants, sont cons et sont nuls. Enfin, c'est des abrutis, voilà. Dans le moment de panique, les gens deviennent des abrutis. Et c'est vrai que c'est bien fait dans le film, et j'ai trouvé que c'était vraiment bien réalisé. Et ça montre bien la connerie humaine en fait. Et j'ai trouvé ça sympa. Après j'ai vu que dans le film il y avait Viggo Mortensen hein, qui joue un petit rôle, hein, je m'attendais à un rôle un peu plus grand, mais le personnage est assez sympa. Enfin, il y a pas mal de personnages secondaires qui valent le coup. Et puis on retrouve un Stallone en pleine forme, hein, dans la force de l'âge, et qui fait des scènes d'action assez sympas. Non, franchement, j'ai passé un très bon moment à voir ce film. Si vous avez l'occasion de le revoir, n'hésitez pas à le regarder. Pas du tout un mauvais Stallone, hein, c'est un très bon Stallone. Je sais pas combien de temps il dure 1h30 je crois, 114 minutes, presque 2 heures. Je les ai pas vus passer, j'ai passé un bon moment. Non, franchement, on peut se refaire un petit Daylight avec Sylvester Stallone. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut!